Bonjour à tous et bienvenue dans cette troisième et dernière tranche d'informations sur Matin Bonheur. Et on démarre avec le Pérou. La ville de Lima est sous le choc. Deux fois président du Pérou de 1985 à 90, puis de 2006 à 2011, Alan Garcia s'est tiré une balle dans le cou mercredi dernier alors que la police était à son domicile pour l'arrêter. En novembre dernier, il avait demandé l'asile en Uruguay, se disant persécuté par le pouvoir en place. L'actuel chef de l'État a néanmoins décrété 3 jours de deuil national après l'annonce de sa mort. En Indonésie, le président sortant Joko Widodo a été réélu, une victoire qu'il doit aux erreurs de son adversaire Subianto Prabowo, qui conteste le résultat provisoire plutôt qu'à son bilan. Le résultat de l'élection présidentielle est un sévère avertissement pour le candidat sortant Joko Widodo, selon Koran Tempo, un hebdomadaire phare du pays. Aux États-Unis, le procureur spécial Robert Mueller, chargé de mener l'enquête russe, a indiqué ne pas être en mesure d'écarter les soupçons d'entrave à la justice, des soupçons qui pèsent sur le président américain Donald Trump, selon son rapport publié hier jeudi et portant sur 22 mois d'investigation. Selon le rapport, Donald Trump a cherché à limoger le procureur spécial. Les démocrates ont demandé jeudi à Robert Mueller de témoigner à la Chambre des représentants d'ici le 23 mai prochain. William Barr a dit qu'il ne s'y opposerait pas. Et puis le Pentagone a confirmé jeudi que la Corée du Nord a effectué un test d'armement la veille, précisant qu'il ne s'agissait pas d'un missile. De leur côté, les médias nord-coréens ont également annoncé que le leader Kim Jong-un avait supervisé lui-même l'essai d'une nouvelle arme, une arme tactique guidée avec une nouvelle puissance ogive, sans préciser la nature de l'arme. Le Pentagone a souligné que cet essai nord-coréen n'avait pas eu d'impact sur les opérations de l'armée américaine dans la région. Une annonce qui intervient alors que les doutes s'accumulent sur le processus de dénucléarisation de Pyongyang. Abdelkader Mera a été condamné hier jeudi à 30 ans de prison. Nous sommes en France, une condamnation assortie d'une peine de sûreté de 2/3. C'est la complicité d'assassinat terroriste qui a été retenue par la cour d'appel. Pour rappel, son frère Mohamed Mera avait tué 7 personnes, 3 militaires, 3 enfants et un enseignant juif en mars 2012 à Toulouse et Montauban. En première instance, le frère du terroriste toulousain avait été condamné à 20 ans de réclusion pour association de malfaiteurs terroristes, mais ils avaient été acquittés du chef de complicité. Et on termine avec cette image. Le pape François a célébré jeudi pour la 5e fois une messe du Jeudi Saint dans une prison en lavant les pieds de 12 détenus à Rome, geste de fraternité et de service. Le souverain pontife a été très chaleureusement applaudi à son arrivée par quelques 200 détenus de cette prison de Velletri dans la grande banlieue sud-est de Rome, qui compte au total près de 600 prisonniers et 200 surveillants. Dans la tradition chrétienne, le Jeudi Saint commémore le jour où le Christ lave les pieds des apôtres et institue l'Eucharistie lors de son dernier repas. Et voilà qui referme ce flash. Merci à vous tous qui l'avez suivi. Retrouvez l'intégralité de ces différents journaux sur www.rti.ci. Merci Abdoulaye Koné. Merci Abdou. On vous souhaite un agréable week-end. Pascal. Pascal, oui. Merci. Merci beaucoup. Et on se reverra vendredi.